Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Certains pieux, salihoun, disaient qu'il existe une façon de résoudre tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Mais malheureusement, cette façon-là, pour pouvoir résoudre ces problèmes, peu de personnes la connaissent ou peu de personnes vous la diront. Et qu'en réalité, eux-mêmes qu'ils ont appliqué, on va dire, ce secret, entre guillemets, ce secret-là ne les a jamais trahis. Et que même si nous, aujourd'hui, on n'a pas leur niveau, on n'est pas des pieux comme eux, on peut l'appliquer et en tirer profit. Et il nous disait que la première chose à faire, c'est lorsque tu as un problème, lorsque tu as un souci, d'en parler à personne. Deuxième chose à faire, c'est tu te réveilles juste 1 heure environ avant le Fajr. Tu effectues tes ablutions, tu pries 2 unités de prière, tu récites ce que tu veux, ce que tu peux comme sourate, et au moment où ta tête va frôler le sol et que tu es en position de prosternation, de soumission totale, tu soumets à Allah subhanahu wa ta'ala tous tes besoins. Tu soumets à Allah subhanahu wa ta'ala tous les problèmes que tu peux rencontrer. Et bien sûr, avec un cœur sincère, dévoué et rempli d'espoir. Essaye cela et tu verras. Puis, au moment où le soleil s'est levé, n'attends pas une seule seconde et fais toutes les causes durant cette journée qui mèneront à l'accomplissement de tes projets. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te faciliter. Ce jour-là, tu verras qu'il mettra sur ton chemin la personne que tu cherchais depuis des mois et des mois. Il te donnera le bon contact. Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, te donnera la bonne idée à laquelle tu n'y as jamais pensé. Et peut-être même ce jour-là qu'une personne te contactera et te dira, au fait, tu sais, je recherche une personne qui saurait faire ceci, qui fait cela, ou qui veut se marier, ou ainsi de suite, une personne compétente. Et là, tu te dis, Allahu Akbar, mais c'est agib. Dans ton fort intérieur, tu te dis, Wallah, Allah il est en train d'exaucer, Allah il est en train de répondre à mes demandes. Ces invocations que j'ai fait juste avant le Fajr, elles sont en train de se réaliser en ce moment. Ça y est, la victoire elle est proche. Comment est-ce que tu es arrivé à cela? C'est simple, Akhil Karim. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lorsque le premier tiers de la nuit est passé. Allah nous dit, c'est moi le maître, Ana al-Malik, Ana al-Malik. Qui m'invoque, que je l'exauce. Qui me demande, que je lui donne. Et qui me demande pardon, que je le pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'attend jusqu'au Fajr. La yazalu kadhalika hatta yattali al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala nous attend, chers frères, chères sœurs. Allah nous dit aussi dans le Coran, Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Oh Allah, nous croyons en toi, Seigneur. Veuille effacer nos péchés et nous préserver du châtiment de l'enfer. Qui sont ces personnes qui disent ça? As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil-ashar. Ces personnes-là sont des personnes qui font preuve de constance et de sincérité, qui sont pleins de dévotion envers leur Seigneur et offrent de leurs biens par charité et implorent le pardon d'Allah. Ou quand? Aux dernières heures de la nuit. C'est là le point crucial. Aux dernières heures de la nuit. Comment implorer le pardon dans cette situation-là? Si tu arrives à te réveiller 1 heure avant le Fajr, t'allonger sur ton lit, dire astaghfirullah, astaghfirullah, ou bien prier qiyam al-layl, puis après avoir fini quelques rak'at de ton qiyam al-layl, demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette façon-là qu'il faut faire. Nafi' rapporte que Ibn Omar radiallahu anhu priait le dernier tiers de la nuit et Ibn Omar il demandait à Nafi' est-ce que le temps du suhour est-il rentré? Et il lui disait non, il prie encore, il continue à prier. Il lui redemandait est-ce que le temps du suhour est arrivé? Il lui dit non, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils disent oui, le temps du suhour est arrivé. À ce moment-là, Ibn Omar s'arrêtait d'effectuer la prière qiyam al-layl et invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. De même, lorsque les frères de Youssouf avouèrent leurs erreurs et demandèrent le pardon à leur père. Vous connaissez tous l'histoire de Youssouf. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Père, implore le Seigneur de pardonner nos péchés. Nous étions vraiment dans l'erreur.
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. J'implorerai, regardez au futur, il n'a pas dit pas tout de suite, j'implore. J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, le très clément, le très miséricordieux. Vous savez le moment auquel le père de Youssouf a imploré le pardon pour ses enfants? Il a attendu le lendemain au moment du suhour pour leur implorer le pardon. Et oui, car il recherchait la perfection en termes de timing. Et aussi sa sincérité qui prouvait qu'il voulait vraiment qu'Allah leur pardonne malgré leurs erreurs. Et aussi, il est important, barakallahu fikoum, de rechercher la perfection dans la formulation, la meilleure formule à utiliser pour demander le pardon à Allah, pour implorer le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez tous Sayyid al-Istighfar, le maître de l'istighfar. Cette invocation-là, apprenez-la par cœur, en arabe si possible. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at wa abu لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh Allah, tu es mon Seigneur, nul ne mérite d'être vénéré à part toi qui m'as créé. Et je suis ton esclave et j'honore mon accord et ma promesse à toi autant que je peux. Je demande refuge auprès de toi de tout le mal que j'ai fait, reconnaître ses erreurs. Je reconnais tous tes bienfaits sur moi, la reconnaissance absolue. Et je te confesse mes péchés à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Alors, pardonne-moi. Pardonne-moi, car personne ne pardonne les péchés excepté toi, ya Allah. Et Shaddad ibn Aous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite cette invocation, ce dua-là, avec une foi ferme, muqinan, ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, ferme en lui, en Allah, qui lui sera accepté durant la journée. S'il meurt le jour même avant le coucher du soleil, il sera des gens du paradis. Tu te rends compte? Si tu fais cette invocation-là et tu meurs, tu feras partie des gens du paradis. Et quiconque le récite le soir à partir du maghrib et meurt durant la nuit, il sera aussi des gens du paradis. Donc, que du khair. Que tu meurs le matin ou que tu meurs le soir, ta destination est le paradis par la grâce d'Allah et la grâce de cette invocation. Donc apprenez cette invocation par cœur, en arabe de préférence. Et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et aussi, dès aujourd'hui, il faut agir, il faut changer. Commencez à prier quelques unités avant que le fajr se lève. Lève-toi avant que le soleil se lève. Et fais cette invocation. Au début, peut-être que tu vas trouver cela lourd, le fait de se lever 1 heure avant le fajr. Mais en ce moment, période hivernale, c'est assez simple, il a ilham. Et tu verras, petit à petit, tu vas t'habituer, tu vas forcer ton corps, et petit à petit, ça va être difficile, mais après, il va y trouver goût, plaisir, et tu verras que tu ne pourras même pas t'en passer de ce moment-là, et d'effectuer cette invocation aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux que toi et moi, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe réellement, ce qu'il y a au fond de nous, ce qui nous suit, ce qui nous tracasse. Peut-être que nous avons des péchés, depuis notre tendre jeunesse qui nous suivent et que nous n'avons pas encore demandé sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les pardonner ces péchés-là. Et peut-être que ces péchés-là, c'est eux qui sont des obstacles aujourd'hui dans notre cheminement vers Allah, dans notre cheminement professionnel, familial, religieux. Donc c'est à nous de s'en débarrasser de ces péchés-là en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les pardonne, en espérant que ce n'aura pas été bénéfique pour vous, moi. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.